Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une très longue question qui nous oblige, veut dire résumer. Alors, madame peut expliquer cette situation, veut dire ce problème, relation conjugale avec ce monsieur. Alors, je tenais des enfants, mais monsieur là, il travaille à l'étranger et donc, alors, les filles, il a une affaire avec une madame extra-conjugale sans nika. Alors, il peut vivre avec sa madame-là dans Zina. Et madame-là, il peut expliquer, veut dire que sa relation avec ce monsieur, veut dire, il n'est pas bon du tout. Querelle, dispute, problème. Et donc, pénabel, veut dire, relation entre eux. Et donc, monsieur là, pas prendre les comptes, etc. Alors, là, monsieur là, apparemment, fin décide pour quitter madame mariée là. Et il peut vivre avec sa madame qui peut vivre dans Zina avec lui. Alors, madame Mariela peut poser une question. Il dit, dire quand il finit comme ça, et il finit gagne accès avec compte la banque de sa monsieur là, et il peut tirer l'argent depuis sa compte là. Alors, madame là, d'après ça qu'il peut dire, il peut pas tirer l'argent pour finir monsieur là, mais il peut tirer une partie comme une sécurité pour lui. Alors, il peut dire que, Bazan, il connaît un hadith, que, comme quoi, Hadissa peut dire l'argent Michel là c'est pour madame là alors que l'argent madame là il pour madame là Michel n'a pas gagné droit servi. Alors il peut demander est-ce que ça quelque chose qu'il peut faire là ça l'argent qu'il peut prendre sans à l'insu de sa Michel là est-ce que les halal ou bien les haram. Alors tout d'abord frère en islam sœur en islam bon les chagrinants quand nous t'en une nouvelle pareille quand nous t'en un couple surtout un couple qui a des enfants qui peut le terminer de sa façon là. Alors, les chagrinants parce que vraiment, ben innocent qui payait. Alors, Michel là peut réfléchir sur la vie, peut-être madame là aussi capable de réfléchir sur la vie, mais le problème, c'est les enfants payent les pots cassés. Alors, donc, pour ces enfants, ils ont besoin une maman, un papa pour les vivre d'une façon, veut dire, équilibrée. À cause de ça que majorité des enfants qui viennent ban délinquants, c'est des enfants qui sont sortis depuis ban broken family. Alors, donc, les chagrinants. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala fait au monsieur retourne à la raison. Et nous espérons aussi que peut-être de l'autre côté aussi capable de prendre un certain manteau. Nous pas connaît, pas nécessairement livré, mais possible aussi vous revoir ou même qui a une raison qui pousse sa situation là pour détériorer comme ça. Alors nous espérons Inch'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala fait réalise et rien que je peux le faire et que Allah subhanahu wa ta'ala retourne au monsieur pour et je vivre correctement pour le bien de sa bonne enfants là, Inch'Allah. Par rapport à ce hadith qui peut dire là, on n'a pas aucun hadith comme ça, il ne faudrait pas nous raconter quelque chose qu'il ne pas connaît. Alors, il ne faudrait pas nous cause mentir le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cause sans connaissance, c'est une forme de mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. C'est lui qui peut relate un hadith qui n'est pas connu même si c'est pas vrai. Alors, il est un de ban menteur. Alors donc, peine à ce hadith que l'argent Michel là, c'est l'argent madame là, c'est sur l'argent. Mais, définitivement, dans la loi islam, c'est Michel qui fait dépense la madame. Et si une madame est dans l'argent, il n'a aucune obligation pour faire dépense dans la case. Alors donc, on peut prendre l'argent à l'insu de sa Michel là. Et donc, là, je ne pas connaître le détail pour être capable de dire ça qu'on peut faire bon ou bien pas bon. Mais un hadith que Hind veut dire l'épouse de Abu Sufyan radiyallahu anhuma qui est venue contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Rasulallah inna Abu Sufyan rajulun shahih qui Abu Sufyan l'égoïste ça veut dire au début de l'islam il fait qu'embrasse l'islam il est égoïste la yu'tini ma yakfini wa li awladi alors donc il pas de moi mes dépenses et ça qui mes bons enfants besoin afa akhudhu min malihi est-ce que mon gain droit prend depuis sur l'argent sans qu'il le connaît alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit na'am khudi ma yakfik wa li awladiki bil ma'ruf prends ça qui te besoin et ça qui te enfants besoin mais c'est mal dans la limite raisonnable mais ça les sujets à veut dire nous besoin de conséquences et n'a monsieur si ce madame fin prend l'argent à son insu et il pas trouve ça mauvais il pas réagir parce qu'il connaît que ça c'est droit madame là. Ok, si vous mettez dans sa catégorie là, si vous pouvez prendre, veut dire dans la limite qui est permissible pour dépenses aux enfants, veut dire dépenses actuelles, ou pas cause demain, ou cause à celle là,
Par exemple, vous pouvez besoin pour acheter manger, nourriture aujourd'hui. Vous pouvez besoin pour acheter quelque chose qui est nécessaire pour vos enfants aujourd'hui. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez besoin de 200 roupies, vous pouvez prendre 200 roupies. Vous pouvez besoin de 200 roupies ou pas prendre 1000 roupies. Si vous pouvez faire comme ça, alors donc, d'après ce hadith-là, ok, sujet à, veut dire, conséquences. Nous besoin de conséquences. Si vous avez une qualité michée dans la case, si vous finissez tous un roupie, il est capable de prendre du bois, taper ça là ou la tête. Il est capable de prendre un couteau, piquer avec vous. Alors donc, on n'a pas le droit de faire ça parce que vous avez besoin de faire attention avec la vie ou la santé, attention qui ou être agressé. Alors donc, dans ce cas, si vous pouvez prendre dépenses qui vous pouvez besoin qu'il les papiers de nous, vous pouvez réussir prendre aux dépenses. Alors donc là, dans sa condition qu'il nous fait dire là. Mais comme on peut dire, on peut prendre certaines parties de l'argent comme sécurité pour demain. Ça, on pas gain droit. Parce que ça, on pas gain droit parce que ou en cause sur madame, on pas gain droit cause demain. On pas gain droit cause demain. On pas gain droit dilapide l'argent qui pas pour parce que ça c'est sur l'argent ça. Parce qu'il peut y avoir un hadith sur l'argent les propriétés. C'est ce propriété, ça qui on a droit de ça l'argent là dans une dépense quotidienne. Mais non pas pour l'avenir. L'avenir, on pas gain droit prend. Alors donc, mon conseiller rétracter avec ça. Et Inch'Allah, et à partir du 7 janvier, nous m'opérer à accueillir ban Djiboun pour counseling. Alors Inch'Allah, si vous êtes capable, convaincre au monsieur ou venez, Inch'Allah, nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres. Question suivante. Les haram pointifient un garçon musulman al dans l'école côté une mixité. Est-ce que ça base pour l'université aussi? Parce que même l'université dans Maurice qui donne l'éducation académique, excepté qui bisait une mixité. Est-ce qu'il est permissible pour nous aller dans l'université comme ça, de la part de nos frères Mohamed Gibran Oudin? Alors, mixité, il dépend qui on peut dire, parce qu'il y a deux façons que parfois faire confusion. Mixité, dans ce sens, comment dire, dans l'endroit, dans une place, côté d'un monsieur madame, normalement, il n'est pas haram. Quand un monsieur l'eau chemin, un monsieur madame, dans une grande surface, un monsieur madame, dans l'hôpital, un monsieur madame, dans le bus, un monsieur madame. Alors, si vous pouvez cause, la plage, un monsieur madame. Alors, donc, il dépend qui vous pouvez croire. Dans Masjid Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, monsieur madame ensemble, pas de aucune parda, pas de aucune séparation. Alors, donc, mixité dans ce sens. Côté une place, côté un monsieur madame, mais seulement, pena pile-mille. Faire différence entre mixité, veut dire une place côté mix et un monsieur madame, et une place côté monsieur madame peut patouiller ensemble. Veut dire chacun peut coster avec son camarade, l'autre là peut passer par ici, l'autre là peut rentrer par là-bas, l'autre là peut coller avec ça là, l'autre là peut taper avec ça là, les défendre dans l'islam. Ça c'est par rapport à la définition de mixité. Ça là les haram, l'autre là n'est pas nécessairement haram. Deuxièmement, oui, ça veut dire l'école l'école qui est séparée, oui, il y a l'école séparée. Il y a l'école qui est seulement garçon, il y a l'école seulement fille. Alors donc, nous y allons à Maurice. Nous avons l'école seulement garçon, l'école seulement fille. Nous avons une institution aussi que filles et garçons, vous êtes dans la même classe, mais seulement filles à l'arrière et garçons par devant. Alors donc, sa forme-là existe à Maurice. Mais le problème, c'est que quand on peut cause l'université, on peut faire référence à l'université de Maurice. Alors, l'université de Maurice, nous avons une fille qui a l'université de Maurice, une rentrée comme une fille qui est droite, qui est correcte, qui est religieuse, et je fais un parcours dans l'université sans reproche, et je fais terminer, et alhamdulillah, je encore paye signifier avec la religion. Nous avons ça. Mais seulement, est-ce que, à cause que un chiffre final là-bas, et les fins récits protègent les mêmes, là, est-ce que ça vient un code, veut dire un passe pour dire tout chiffre musulman gagne droit à l'université de Maurice? Alors là, c'est la question. Parce que, il y a une réalité, la plupart dans l'université, que ce soit à Maurice ou à l'étranger, côté là, si nous peut dire si scientifiques musulmanes, même si les pratiquantes, il y a dans cette place là, peut-être 90%, vous n'êtes pas pour échapper, vous n'êtes pas pour saper avec dérapage. Ça c'est la réalité de l'université qui mixe. Tôt ou tard, l'hypoglycée, tôt ou tard pour avoir un dérapage. Alors donc, dans ce cas, nous, ça qui nous est capable de dire que, alhamdulillah, il y a une alternative pour une fille apprendre. Nous avons online. Nous avons online, alhamdulillah, et donc nous sommes capables, nous filles capables d'apprendre online. Alors, il n'est pas obligatoire que
à l'université de Maurice, nous avons Open University, qui veut dire distance learning, et un face-to-face veut dire seulement une fois par semaine. Alors, alhamdulillah, il y a une alternative. Alors, donc, c'est pas une question urgente, la vie, la mort, qui suffit là par l'université de Maurice, il pour mort. Alors, donc, personnellement, mon opinion, c'est que un fille n'est pas supposé à l'université de Maurice pour le risque qu'il y expose lui-même. Pas nécessaire qu'il, comment nous dire, pas nécessaire qu'un fille à l'université de Maurice veut dire qu'il pouvait être un mauvais enfant, mais le risque, il est là. Le risque, il est là. Est-ce que mon parent, pour prendre ça risque-là, pour accepter faire face à risque, est-ce que ma fille, pour accepter, mettre en jeu cette dignité, cette religion? Alors donc ça, c'est une chose personnelle à mon opinion. Allahu A'lam, moi, mon Dieu, veut dire meilleur. Nous retenons une alternative. Alhamdulillah, et il y a beaucoup d'alternatives. qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos bonnes filles. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas dire que toute fille qui est à l'université de Maurice, c'est une mauvaise fille. Ça, rien, nous ne pouvons pas dire dans sa qualité causée, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Mourad, dans Duty Free, est-ce qu'il m'a gagné droit c'était une bouteille de vin pour un camarade? Deux questions dans sa façon-là. Un frère, à chaque fois il voyageait, il a une bouteille d'alcool pour ce ban collègue travail. Il dit à Moufti, il dit pour vivre, il pas boire, et frère là, trésorier dans Masjid. Alors, peu importe qui s'en a pu acheter du vin, ou bien il peut faire son frère plaisir, ou bien il peut faire un non-musulman plaisir. Et peut-être, première confusion qui beaucoup de musulmans gagnent, dire comme ça, ben nous, musulmans, l'islam fait haram pour nous boire, mais pour ceux autres kafirs, pour ceux qui gagnent droit à boire. Ce n'est pas vrai ça. La loi islam, nous accountable à la loi islam, et ban chrétien, ban hindou, ban non musulman, eux aussi sont accountable, malgré que vous n'êtes pas musulmans. Qui veut dire au jour du qiyamah, quand Allah pour nous rendre compte qu'Allah, le non-musulman aussi, il pour rendre compte pas seulement pour l'idolâtrie, mais aussi pour tout la loi islam qui est ici supposée, veut dire applique dans sa vie, mais il n'est pas fin appliqué à cause du parti musulman. Et nous trouvons ça dans Surah Al-Muddathir, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ma salakakum fi saqar. Alors donc, ban habitant du paradis, pour cause avec ban habitant de l'enfer, pour dire ban qui fin amène zot dans l'enfer, qui fait zot fin dans l'enfer. Zot pour dire qalu, zot pour dire ban habitant de l'enfer, lam nakum min al-musallin, nous participer faire salat, wa lam nakun nut'imul miskin, et nous participer donne en charité. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, et nous peux faire veut dire nous peux faire désobéissance, nous peux ban moquerie ensemble avec ban dimoun, veut dire qui est désobéissant. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, et nous peux refuse accepter la réalité jour qiyamah. Ça veut dire le mécréant, parce qu'il y a un dimoun qui refuse pour croire dans le jour du qiyamah, c'est pas un musulman. Pourtant, quelque chose qui n'a mené dans l'enfer, il n'est pas typé faire salat. Ça veut dire que la loi haram, la loi que le vin, l'alcool, les haram, n'est pas applicable seulement aux musulmans, il est applicable aussi aux non-musulmans. Ça veut dire aux musulmans, si vous pensez que vous avez une bouteille du vin pour un non-musulman, un camarade, parce que lui, il gagne droit à boire dans sa religion, vous pouvez faire rire, parce que ici, il n'a pas gagne droit à boire d'après la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu qui trouve dans Ibn Majah, un hadith authentique, c'est que l'alcool n'est pas seulement haram pour boire, mais il est haram dans 10 façons. Dans 10 l'optique, l'alcool haram, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lu'inatil khamru ala 'ashrati awjuh. L'alcool finit maudit dans 10 façons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bi'ayniha, l'alcool en lui-même est haram, veut dire il est maudit, wa 'asiraha, et aussi celui qui extrait l'alcool, wa mu'tasariha, et celui pour lequel l'alcool peut extraire, et wa ba'i'aha, celui qui vend l'alcool, wa mubta'aha, et celui qui asteli, wa hamilaha, et celui qui porte-li, s'orye-li, transporte-li, wa al-mahmoulatu ilayhi, et celui qui veut l'alcool peut être transporté vers lui, wa akila thamaniha, et celui qui consomme le prix de l'alcool, wa sharibaha, et celui qui boit-li, wa saqiyaha, et celui qui vide-li. Alors tout ça là, je te maudis. Alors donc, celui qui peut acheter l'alcool pour quelqu'un, peu importe pour quelle raison, alors il peut acheter pour ça, il maudit. Et il peut s'oryer, il peut transporter pour ça du monde là aussi il maudit. Ça veut dire, c'est lui qui peut acheter l'alcool, il maudit dans deux façons, en tant qu'acheteur et en tant que transporteur de ça l'alcool là. Ça veut dire complètement, ou pas gagner droit en tant que musulman, que c'était avec l'alcool dans sa 10 façons là. Question suivante.
Salam alaikum, Cheikh. L'époque, mon parti pratique din, mon fin rate beaucoup rosa par exprès et pour bonne raison qui pas valable. Et mon fin aussi casse beaucoup rosa. Mon lieu qui est en khilaf lo, est-ce que bizarre remplacer ou non et quand mon compté fait au moins 85 rosa, mon bizarre remplacer. Est-ce que remplacer une expiation en tant qu'il m'a pas remplacer, m'a pas capable aucun nafil ou peine à remplacer pour telle action ou Moses bizarre fait au bas sincère. Rompre rosa sans qu'une raison valable, c'est un grand péché. Et pas gâter rosa sans qu'une raison valable, c'est un grand péché. Et dans les ulama dit fini, ça veut dire ou fini perdre sa chance, peine à remplacer une excuse. Mais l'opinion idéale, c'est que les ressendet ou la tête, si on casse rosa, on peut remplacer avec péché qui vous finit gagner ou remplacer. Mais si on peut cause dans le passé, alors on a 84 rosas, on a des centaines de rosas dans le passé, alors on peut guetter. Est-ce qu'on encore a la santé? Si on encore a la santé, on peut garder. Tout d'abord, faire l'intention. Par exemple, on a 100 rosas pour garder, on fait l'intention faire, me repentir avec Allah en premier, pour négligence qu'il m'a fait faire, et me repentir, me demander Allah pardon, et me faire l'intention pour me remplacer sa bande rosa qui m'a gardé là, qui m'a raté là. Alors, chaque semaine une fois, chaque semaine deux fois, lundi, jeudi, par exemple, ou bien plus, ou bien moins, d'après vos capacités. Là où commence garder rosa, ça l'intention là, Inch'Allah, il peut sauver le jour du Qiyamah. Mais si vous peinez à la santé, si vous n'êtes pas capable de garder au fin d'arriver l'âge de la vieillesse ou bien au malade, ou fait expiation, ou pour chaque jour que vous faites rater, on veut dire un repas mangé. Un repas mangé pour chaque jour, là, Inch'Allah, vous remettez en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous peinez à l'argent, si vous êtes un pauvre, alors là, vous faites seulement tawba, Allah ghafurur rahim. Question suivante. Salam alaikum. Si monsieur divorcé là, déjà peut payer manger, boire, vêtements, médicaux, dépenses pour les enfants, pour l'éducation, etc. Vraiment tout ça qui est important. Est-ce qu'il est bien aussi payer gym, fees pour gym? Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas pour grand chose pour les dépenses le deuxième madame. Merci beaucoup, Jana, pour question. Alors, là, peut-être Michel a mal comprend. Nous pas faire dépenses, veut dire quand Michel divorcé avec son madame, nous pas veut dire rentrer dans le détail dépenses. Que ce soit dans la cour conventionnelle ou bien dans la cour islamique. Si vous finissez faire ça à l'amiable, ou donner ou madame l'argent, veut dire sans passe par la cour, ou besoin qu'il y ait un moufti, un expert. Ou pas tout le monde, ou qu'il y ait un moufti, un expert qui connaît ça banque de choses là. Il peut évaluer, veut dire dépenses. Il peut évaluer tout d'abord, veut dire salaire, rentre veut dire finance de sa mission là mensuelle, combien il y gagne. Alors par exemple, monsieur là, il gagne 20 000 roupies par mois. Alors donc là, il peut faire le mufti ou bien le juge, il peut évaluer pour madame divorcée là, pour ses enfants. Alors donc pour madame divorcée là, normalement, s'il n'est pas enceinte et s'il n'est pas payé à l'aide des enfants, paye aucune dépense pour lui. Paye aucune dépense pour lui directement. Mais si ce bon enfant emballage, veut dire encore mineur, oui, là, il gagne une dépense pour, comme si c'est lui qui paye responsable de ses enfants-là. Il gagne la paye pour sa responsabilité qu'il peut prendre là pour veiller sur ses bons enfants et pour qu'il ses bons enfants, pour nous autres manger, boire, etc. Et aussi, il gagne la paye pour dépenses de ses enfants-là. Alors là, le mufti ou bien le juge, il peut évaluer combien il peut donner. Bien sûr, il n'est pas capable au détriment de sa mission là. Alors peut-être aux 20 000, madame là, il peut lier que ses enfants se dépensent, il est capable aux 7 000. Pour que monsieur là, il est capable de continuer à vivre ici pareil. Alors dans ce cas, par exemple, 7 000. Là, madame là, il est qu'il peut faire que ça sur l'argent. S'il a envie, veut dire dépense majorité dans l'étude de ses enfants, il est bien connu comment ajuster dans la vie. Il peut un support de sa famille, ou bien il pourrait faire ce mariage, il pourrait marier, ou bien il peut travailler. Alors, il bien connu comment il peut gérer ça l'argent là. Alors, nous, Michel là, il pas donné tant l'argent pour manger, tant l'argent pour vêtements, tant l'argent pour à promener, tant l'argent pour badiner. Non, pas comme ça. Un pourcentage, en grosso modo, il donne et là, madame là, il gère sur l'argent. Faudrait pas, madame là, dire non, assez mon besoin casse pour gym, assez mon besoin casse pour acheter chocolat, assez mon besoin casse pour internet. Il n'est pas comme ça. Un package, c'est tout. Ça, c'est
façon que une madame les gère se dépense. Mais si madame là les fin fini les peine les pas pialer de ses enfants et les peine les pas enceinte pour ça monsieur qui divorce avec lui là et tous ces bons enfants finissent adultes. Alors et bons enfants là quand ils viennent adultes ils supposés retournent côté de papa. Alors dans ce cas islamiquement parlant madame là pas hérite aucune dépense, peine aucun l'argent qui pour donne, peine aucun veut dire alimony pour donner sa madame là ni pour donner sa bons enfants là. Ça c'est par rapport à comme les enfants encore mineurs. Et madame là, soit les peut aller de ses bons enfants, soit les enceintes, ou bien soit qui, les pébisin prend responsabilité de ses bons enfants. Là, il mérite l'argent de la part de sa missile. Question suivante. Salam alaikum Mufti, sorry pour ce long message. Moi fait venir depuis Umrah et moi j'ai envie de share mon expérience avec un agent qui est mal organisé. Maurice même mon remarque une anomalie quand l'étudiant il pour faire nous faire du monde il pour faire du monde qui pas faire vaccin gain code vaccin sans faire vaccin. Quand il arrive à l'aéroport patiena assez place dans coach il fin faire provision pour mettre valise. Au lieu de rôde une solution il prend ses enfants les assise dans bus. Les amène nous ziyarat Jeddah. Ce ziyarat c'est faire namaz dans un masjid qui pas connaît qui sa masjid là ça. L'étudiant il pour amène faire shopping de Jeddah. Finalement, les dia bizin bribe Sofia pour bribe Sofia bus là pour lui amener nous sans les compagnies bus connaît. Tout du monde bizin in bizin payé. Les fait umrah les fait umrah les coupe un petit bout ce CV. Les pas nécessaire, les dia pas nécessaire taïkout ou rasé. Tout ce parole est un mot grossier. Les dia nous sorti Madina, nous pour rentrer Makkah dans 5 ans et demi. Bien fausse. Nous rentre dans 9 temps. Moi, mon reste traumatisé. Alors, donc, mon chagrin, nous sympathie avec vous pour sa mauvaise expérience que vous finissez gagner là. Mais définitivement, nous ne sommes pas capables de généraliser. Pas tout organisateur Hajj qui veut dire qui voleur. Pas tout organisateur Hajj qui sans pitié, sans cœur. Nous avons un organisateur Hajj qui, alhamdulillah, je tiens une conscience, je tiens digne dans eux, alhamdulillah, et je tiens, veut dire, l'honnêteté dans eux. Mais seulement, il est très difficile pour celui qui est honnête, ou bien celui qui volait, pour faire sa démarcation. Et, amène du monde umrah. Est-ce que c'est un business ça, ou bien c'est un da'wa ça? C'est un acte religieux ça. Organise Hajj, organise umrah. Un musulman est supposé faire ça pour faire Allah plaisir en premier. Les piamènes du monde faire ibadat Allah. Les piamènes du monde obéir à Allah. C'est pas un business ça. C'est pas un business ça. Parallèlement, les gains droits veut dire prend un service, un argent pour les efforts qu'il peut faire. Ça veut dire, moi, quand je peux organiser Hajj, je peux organiser Umrah d'une façon de parler, moi, l'intention qui besoin été. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innamal a'malu binniyat. Toute action est validée par l'intention. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-dalu ala al-khayr kafa'ilihi. C'est lui qui peut indiquer, qui peut montrer veut dire, ou bien un dicton, veut dire, c'est lui qui peut enseigner une bonne action comme s'il fait ali. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire, man sanna sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. C'est lui qui fait montrer un bon chemin pour pratiquer. Alors, il gagne récompense de celui qui fait ça. Alors donc, c'est lui qui peut faire Umrah, c'est lui qui peut faire Hajj, sur l'intention bien religieuse, bien spirituelle. Les peut être soban seya, soban frère, pour accomplir une pratique religieuse ou bien l'obligation islamique, en espérant pour gagner récompense avec Allah. En même temps, il n'y a aucun mal qui lui gagne une commission, les efforts qu'il fait faire, parce que les piquets sur la case, les piquets sur famille, les piquets sur travail, alors il gagne une compensation pour ses efforts qu'il peut faire, pour sa fatigue qu'il peut fatiguer, pour sa responsabilité, pour sa stress qu'il peut gagner là, il n'y a aucun mal, il n'y a rien de haram. Mais le problème, c'est que la réalité, dans le contexte mauricien, n'est pas comme ça. Majorité, si ne pas dire tout, majorité, ban qui fait groupe Hajj et groupe Umrah, c'est ban voleur, ou bien ban businessman. Ou bien, au minimum, c'est que business fin passe avant ibadat Allah. C'est ça le problème. Alors, ça qui fin subir là, c'est le conséquence de ça raisonnement là. C'est que ça fin un moyen pour faire l'argent dans la tête du monde. Organise Hajj, organise Umrah, fin un moyen pour venir riche dans la tête du monde. Fin un moyen pour exploiter ban du monde qui est naïf.
ban jimoun qui faible. Alors donc ça est très chagrin, mais seulement ça ban organisation là, je ne peux pas réaliser la tus'alunna yawma idin. Je peux être questionné le jour du qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire wa an malihi concernant l'argent qu'il fin gagner min ayn iktasab. Quand ça fin gagner ça l'argent là, comment on gagne ça l'argent là? Wa fi ma anfaq et comment on dépense les. Alors donc on peut être questionné. Ban organisateur hajj, je peux être questionné de sa richesse là. Est-ce que je fin gagner à juste titre ou bien je fin gagner pour exploiter du monde injustement? Ça quand pour le rendre compte. Nous, ce que nous capables de dire, nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala protège ban jimoun et chacun besoin route ce droit, réclame ce droit et pas venir avec ça raisonnement. Il y a beaucoup de jimoun organisation coquin li, organisation a bise li, il maltraite li, peut-être il bouscule li physiquement. Les vins Maurice, il dit non parce que mon pays attention l'islam gagne des honneurs puis Maurice tranquille. Ou un criminel ensemble avec eux, ou un coupable ensemble avec eux, au silence c'est une trahison. Ou besoin dénonce ban voleur, ou besoin dénonce ban traite, ou besoin dénonce ban charlatan et ban malhonnête qui peut servir Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au nom, veut dire, pour je gagne de l'argent. Alors donc, comment nous dire, nous pas généraliser, mais beaucoup ban du monde qui organise Hajj Umrah dans sa catégorie là, malheureusement, nous faisons qu'Allah protège nous tous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, imam, Maurice d'un appartement deuxième étage, mon gain coulève, souvent que moi imam moi gagne beaucoup peur moi lever bonheur pour lire sur la tahajjud qui m'a besoin faire pour moi la tête pas fatiguée de la part de Nusay Warda. Alors au besoin qui était où qui raison que gagne beaucoup coulève, est-ce qu'il y a du bois gardé quelque part ou bien ou la case ou la maison il y a beaucoup de pieds et ban objet qui gardé ban de store etc. Alors ça c'est une place que au gain coulève. Alors donc au besoin guetter si tout ça la peine ou reste une place un appartement côté peine aucune place côté na coulève normalement là on peut trouver coulève là on besoin prendre des précautions et ça les peines qui sont qui ont besoin alarmer ou besoin gain pour chose ou faire ban du monde qui veut dire vient désinfecter la case contre ban insectes veut dire vient faire nettoyage ou la case guetter un coup de tension et là c'est tellement de place qui coulève finina au départ même alors il peut peupler etc. Alors si tout ça là pas marché là on cherche protection on fait une ruqya dans la case on met ruqya sans qu'il ou paniquer parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous protecteur nous pas pour un tracas tant que Allah subhanahu wa ta'ala nous protecteur ou lier ruqya ou mettre surah Baqara dans la case et ou ignore ça quelque chose là inchallah si ça c'est un mauvais quelque chose alors donc il peut aller pour ignorer et pour mettre surah Baqara et au reste de l'obéissance à Allah inchallah. Question suivante. Assalamu alaikum, dans mon premier mariage, moi j'ai contribué dans la case, moi j'ai acheté quelques meubles. Moi fin séparé à mon monsieur, il gagne quelques années, et mon monsieur il finit remarié. Quand il s'est marié, moi j'ai demandé mon ban quelque chose qui m'a fait mettre dans la case. Après mon réfléchi, mon dit non, me peut quitter ban affaires là comme héritage pour mon garçon. Moi pas pour prendre. Maintenant, moi envie reprendre mon ban meuble. Est-ce que c'est un mal si moi reprends les deux de la part de nos sœurs Rizwana? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Qui raison qui peut faire ça après plusieurs années? Alors paraît un peu bizarre au raisonnement. Si vraiment tu nécessaire ça quelque chose là, tu besoin prendre les au départ. C'est après quelques années où peut reprendre les. Pour qui raison on peut prendre les? Parce qu'il paye na ou. Alors donc si à cause où paye na ou dans ce cas, alors on gagne droit à reprendre les parce que aux enfants c'était quand ça les rester avec ou monsieur. S'il reste avec au monsieur, alors donc les si bons qui ont respecté, on veut dire, qui après, ou donne les enfants là, mais là, on fait faire comme si un wasiyat, on veut dire un wasiyat qui après ou la mort. Et ça, n'est pas acceptable dans l'islam. Wasiyat pour héritier, n'est pas marché. Ça veut dire ça qu'il faut dire pour avec au monsieur, non, garde pour mon garçon après mon la mort. Alors donc, n'est pas applicable, il invalide sa condition là, parce que, comment nous dire, après ou la mort, c'est l'héritage qui est compté. À moins qu'il, dans le vivant même, ou finit de donner aux enfants. Mais là, on pas donner aux enfants, ou cause après ou la mort. Ça veut dire qu'il invalide sa condition là, ban meuble là, il reste toujours pour ou propriété. Mais comment nous dire, la question qui se pose, qui fait ce là? Alors, si vraiment on a une raison valable qui est en tout avec Allah, moi pas connais moi si on a une raison valable ou peut bien ça meuble là, alors définitivement, monsieur bien retourne lui, mais c'est là où besoin d'une patience, ou pas capable de venir, veut dire, Astia rentre devant sur la porte, prend son ban meuble, aller parce que on laisse lui si elle vient. Alors, pas capable de venir, veut dire, là, comment on rêvait, on est allé sur la case, prend sa meuble là. Ou vous êtes donné un délai de quelques semaines, de quelques mois,
Alors, jusqu'à qu'il ait fini, prend ses précautions. Là, on vient, prend un meuble, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, dans Fatwa 658, tiens une question à propos de madame qui fait live sales, mais cause question là à ma façon, madame peut faire live sales sur Facebook et TikTok devant une caméra qui tout, bandimoun guetté, même Maurice Rodrigue et les autres pays. Et na met djilbab, et na met hijab maquillé, et na met parda, j'ai trouvé, est-ce qu'il y permet dans l'islam pour madame venir devant caméra, sinon est-ce qu'il y a une meilleure façon pour faire sa live sales là? Il n'y a aucun mal qu'une madame, pour une raison valable, vient devant caméra, et bien sûr avec toutes conditions qu'islamique veut dire demander. Par exemple, il couvre son visage, ou bien il n'est pas maquillé, pour lui faire quelque chose qui est nécessaire. Pour une raison valable, pour une raison qui est nécessaire. Mais la question qui se pose, est-ce que nécessaire ça? Ça veut dire, pour faire live show, en place que ou faire veut dire ou expose ou un produit ou expose ou visage. Est-ce que c'est nécessaire? Ça c'est la première question qui nous posait. Est-ce que si vous pas filmer ou est-ce que vous produit pas pour vendre? Parce que comment nous connaît que publicité c'est un moyen. En fait, Ar-Razzaq c'est Allah. Le nourrisseur c'est Allah. Est-ce que si pas il n'y a aucune raison pour capable faire commerce, excepté pour filmer ou habiller convenablement, là, it make sense. Mais, on ne pas trouver aucune raison valable pour qu'il nous dise non, si madame là, n'est pas filmé, ce business pas pour moi aussi. Alors, pour cette raison, moi, mon conseil, personnellement, mon propre opinion, c'est que une madame, écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, al-mar'atu awra. Une madame, c'est quelque chose qui est bien préservé, bien caché, pas exposé au visage. Même qui vous met niqab, reste loin, et il y a les autres façons de faire business, et il y a les autres façons de faire publicité, ou capable de faire un métier faire qui est nécessaire ou même bien faire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs alternatives. Pour moi, on ne pas trouver qu'il y a une madame, peu importe, il met niqab ou bien il met hijab, on ne pas trouver parce qu'il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune urgence pour le faire. Allahu alam, Allah complice. Passe l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.